Bonjour, Shavua Tov, nous voilà maintenant dans quelques jours dans la fête de Pessah. Comme vous le savez, évidemment, le sujet de Pessah est très très long. Mais si on essaie de comprendre un peu le sujet, on peut apprendre un enseignement très très fort. Nous savons que la Torah nous demande une mitzvah, une des mitzvahs de la Torah, c'est de raconter à ses enfants la Haggadah. C'est-à-dire, en d'autres termes, une mitzvah de la Torah, Vigadata Libanecha, tu raconteras à ton fils, tu raconteras les miracles et tous les miracles, et on en a vécu cette semaine. Également, la mitzvah de la Torah est de manger de la matzah. Comme vous le savez très bien que la matzah est une nourriture physique et matérielle, ok, on est d'accord. Mais elle est particulière. Or, c'est vrai que tous les Shabbats et les jours de fête, on dit toujours, il y a une mitzvah, on mange, c'est une mitzvah, c'est un oneg, c'est un plaisir, etc., etc. Alors, en vérité, encore une fois, il y a une grosse différence entre manger le Shabbat Yom Tov et manger la matzah à Pessah. Ça n'a rien à voir. Manger Shabbat et Yom Tov, le manger lui-même n'est pas une mitzvah. Le manger lui-même n'est pas une mitzvah. Manger est une mitzvah, mais la nourriture elle-même n'est pas une mitzvah. Par contre, la matzah à Pessah, c'est une mitzvah elle-même. C'est-à-dire que quand je prends un morceau de matzah et je la mange, la matzah elle-même est une mitzvah déjà d'elle-même. Et la Torah nous dit ici que c'est écrit dans le Zohar que la matzah, on appelle ça la matzah de la foi. La matzah, c'est le pain de la foi. Lechem Emuna, Matzah Emuna, Michlad Emanuta, le Zohar dit, s'appelle la Emuna, la croyance en Dieu. C'est une nourriture de la foi, qui amène de la foi, qui renforce de la foi. Alors on sait très bien que manger, tout court, renforce le corps d'un être humain. Mais la matzah, elle a une particularité, à part le fait que la matzah nourrit une personne, elle renforce également la foi, la croyance en Dieu par un juif. Bien, quel rapport entre la nourriture matérielle, quel rapport entre le lien entre manger une matzah et entre la emuna, la foi? Alors il y a une Gemara qui dit En atinok yodea likro abba acheitom dagan. Un enfant ne peut pas appeler son père papa tant qu'il n'a pas mangé de la farine. Ça ne veut pas dire que dès qu'il mange de la farine, il prend un biberon avec de la farine, tout de suite il va appeler son père papa. Non. La seule chose, c'est que compte tenu que les parents lui donnent à manger de la farine, à partir du moment qu'il lui donne à manger de la farine, eh bien, il pourra appeler papa. Pourtant, lui, il voit rien, il voit pas d'effet. Des fois, pour prendre un médicament, un antibiotique, nous, on ne sait pas ce qui se passe dans le corps de l'être humain, mais il y a énormément de choses qui se passent. On ne le voit pas. La même chose, lorsque les parents donnent à manger à leurs enfants, de la farine en l'occurrence, dans les temps à venir, eh bien, l'enfant n'a pas compris qui est cette personne qui est en face de lui. Avec le temps, il va savoir que ça va être son père. Et c'est son père qui lui a donné à manger. C'est sa mère qui lui a donné à manger. C'est les parents qui sont venus lui donner tous les besoins qu'il avait besoin. Mais la foi, elle est venue au début. L'aïmouna, en d'autres termes, le fait d'avoir donné à manger avant, ça fait un effet que nous, on ne voit pas, mais l'effet, on le voit beaucoup plus tard, quand l'enfant commence à grandir. En d'autres termes, c'est vrai qu'un adulte, il ne voit pas, en quelque sorte, quand il mange la matzah, qui croit encore plus en Dieu. Mais il ne faut pas oublier, c'est la particularité de la fête de Pessah. La fête de Pessah, les amis, c'est qu'en vérité, elle a la force de nous renforcer dans la émouna, dans la foi, et c'était en vérité le sens de Pessah. Pessah est une fête de la émouna, de la croyance. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque quelqu'un il mange de la matzah, eh bien, l'âme animale, toutes les choses qui peuvent l'empêcher, eh bien, finalement, rien ne peut l'empêcher à avoir la foi en Dieu. C'est l'effet que la matzah fait quand on la mange. Shabbat et Yom Tov, lorsque nous mangeons, on peut toujours avoir une âme animale. On peut toujours avoir des freins. Mais la matzah, la particularité, c'est que elle-même, compte tenu que c'est une mitzvah elle-même, manger de la matzah nous renforce dans la foi. Parce qu'en vérité, à Pessah, les amis, nous le savons très bien, Dieu nous a testés. Il nous a demandé de prendre un agneau pendant 4 jours,
qui était l'idolâtrie de l'Égypte. Il nous a demandé de nous circoncire. Il nous a demandé de faire 2 mitzvot importantes, de mettre le sang sur la porte. Il nous a demandé de manger de la matzah, encore une fois, et de partir aussi rapidement que possible. En d'autres termes, comment partir? Je prends pas de bagages, je m'en vais parce que c'est maintenant et c'est tout de suite. Oui. Quand Dieu lui demande quelque chose, c'est tout de suite et c'est maintenant. Et ça, en vérité, ça c'est une forme aussi de confiance. Comment je peux partir? Comment je sais pas où je vais aller, avec quoi je vais aller. Je m'en vais avec ce que j'ai. C'est ce qui s'est passé en sortant d'Égypte. En d'autres termes, la confiance que la particularité de la fête de Pessah, c'est encore une fois, c'est Pessah, Passover, le saut. Quand est-ce qu'on fait un saut? En général, les gens montent une marche une après l'autre. À Pessah, ce n'est pas monter une marche après l'autre. À Pessah, c'est particulièrement l'inverse. C'est sauter. C'est réellement faire totalement un saut. Comme une personne qui est totalement loin du judaïsme, soudainement il découvre le judaïsme. Vous croyez réellement qu'il va, les 40 ans qu'il a perdus, vous croyez qu'il va attendre encore 40 ans? Non. Il va rattraper tout son retard en peu de temps. Ça s'appelle le saut. Ça, c'est une force particulière. On le prend à Pessah. À Pessah, on nous apprend de faire le saut et de nous dépasser et d'avoir une confiance en Dieu absolue. Et dans les temps dans lesquels nous vivons actuellement, vu la situation dans le monde, et en particulièrement en Eretz HaKodesh, eh bien, nous voyons très bien que ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est beaucoup de la Emouna, beaucoup de la foi, beaucoup de bitachon, beaucoup de confiance. C'est facile à le dire, plus difficile à le vivre, certes. Mais finalement, lorsque, en vérité, quelqu'un il a de la émouna, de la croyance, lorsque quelqu'un il a la foi, lorsque quelqu'un il a la confiance, eh bien, c'est sûr que les portes s'ouvrent plus facilement quand quelqu'un il a moins confiance. Ça, c'est prouvable matériellement. Lorsque quelqu'un il vit avec de la joie, automatiquement, il y a la joie qui vient vers lui. Lorsque quelqu'un il est triste, automatiquement, il y a la tristesse. Il attire la tristesse. C'est la raison pour laquelle qu'à Pessah, notre particularité, c'est le saut, sortir de soi-même, sortir de nos limites, sortir d'Égypte, d'être au-delà de tout et de vouloir avancer de manière que si Dieu veut, quand Dieu il va voir et quand Dieu il voit comment chacun parmi nous il avance et il avance à un très grand pas, eh bien lui aussi il fera un très grand pas. Il va pas regarder au niveau graduel, mais au contraire, il va dépasser et il va nous faire sortir, si Dieu veut, très prochainement de cet exil. Donc je vous souhaite encore une fois un Pessah Kasher et sa mère, et que Bezrat Hashem, comme la Gemara dit, le Talmud dit qu'à Pessah, nous avons été libérés. Eh bien, à Pessah, nous espérons, nous serons également libérés. Et c'est un mot approprié pour la délivrance. Donc il faut intensifier évidemment la Emouna à l'avenue du Mashiach, étudier les notions du Mashiach, étudier la notion que ce n'est pas quelque chose qui est virtuel, mais c'est quelque chose qui est réalisable, comme tous les livres du Maïmonide qui nous le citent, que Dieu y fasse que très prochainement, on puisse être tous à Yerushalayim. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.